Alors l'innovation est nécessaire. Nous vivions déjà une phase de mutation, celle qui correspond à la révolution digitale, due à l'essor des techniques numériques. La pandémie du Covid-19 a accéléré une transformation nécessaire au bon fonctionnement de nos organisations et je dirais même de leur survie. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut se précipiter. Il doit s'insérer dans les innovations technologiques, c'est l'essence même du RGPD puisque c'est la protection des données personnelles. Et dans les innovations technologiques, il y a pour une très grande part de la captation et du traitement de données personnelles, que ce soit sur les villes connectées, les véhicules autonomes, les assistants en tout genre. Il y a de la donnée personnelle, il y en aura de plus en plus, donc de plus en plus de collecte, de masse de données personnelles collectées et traitées. Et donc c'est évidemment fondamental qu'il y ait une protection de ces données personnelles, c'est l'essence même du RGPD. Et on ne peut pas imaginer un monde, une société dans lequel les données personnelles soient autant utilisées sans qu'il y ait une protection de l'individu. Parce que ce soit pour l'innovation ou pour se mettre en conformité RGPD, l'humain doit être mis au centre des préoccupations de nos entreprises. Alors pourquoi ? Alors tout simplement parce que les entreprises doivent dès à présent se tourner vers leurs clients pour leur garantir la qualité et la traçabilité des produits et leur fournir des solutions complètes. La voix est une donnée biométrique qui permet de déduire le sexe, l'âge, l'ethnie, les émotions et même l'état de santé. Alors via le vocabulaire utilisé, on peut aussi déterminer l'opinion politique, religieuse et philosophique. Les bruits de fond également, où est la personne, seule ou accompagnée, l'activité que la personne est en train d'exercer. La voix peut dévoiler plus d'informations sur une personne que la reconnaissance faciale. Le RGPD met en place une chaîne de responsabilité entre ces différents acteurs. Il y a les responsables de traitement, il y a les sous-traitants, il y a les sous-traitants ultérieurs de différents niveaux. Et donc il y a un système de co-responsabilité qui est mis en place et qui fait que justement, une fois qu'on a bien défini contractuellement qui faisait quoi, qui avait la responsabilité de quoi, qui définissait les finalités, une fois que la chaîne contractuelle a été mise en place, la responsabilité de la protection des données personnelles suit. Le RGPD n'est pas là pour interdire les nouvelles technologies, mais encadrer leur utilisation. Donc les fondamentaux restent les mêmes, avoir une finalité bien définie, associer une base légale, minimiser les données traitées, limiter les durées de conservation, identifier les risques et assurer la sécurité, rester transparent auprès des personnes concernées, respecter leurs droits. À la fois bonne combinaison et mauvaise combinaison. C'est une bonne combinaison parce que le RGPD, c'est un ensemble de processus, de dispositifs qui doivent être tracés pour que justement on puisse s'en prévaloir et qu'on puisse indiquer à quel niveau on se trouve dans sa conformité. Donc de ce point de vue-là, la blockchain, qui est un ensemble de mécanismes qui permettent d'historiser et de rendre des comptes, est parfaitement efficace. Et puis d'un autre côté, le principe du RGPD, c'est aussi le droit à l'oubli, c'est aussi la capacité d'effacer des informations définitivement et de ne pas conserver des données qui ne doivent plus être conservées. Et de ce point de vue-là, la blockchain est contre-indiquée. Donc en fait, la réponse, c'est tout dépend ce qu'on utilise de la blockchain pour avoir une avancée en matière de protection des données personnelles. Tout dépend de l'usage qu'on fait de la blockchain. Ça peut être tout à fait bon comme ça peut être tout à fait mauvais. Alors, la CNIL recommande de traiter les données à l'extérieur de la blockchain pour éviter une étude d'impact qui devra démontrer qu'il existe des risques résiduels acceptables. Alors, donc, parmi les 3 blockchains publiques à permission et privée, en mettant de côté donc la privée pour le moment, pour l'instant, la blockchain à permission est la plus adaptée. Elle permet d'avoir une meilleure maîtrise de la gouvernance des données personnelles, s'agissant notamment donc des transferts hors UE. Les solutions existantes permettant d'encadrer donc les transferts hors UE, telles que les règles d'entreprise contraignantes ou les clauses contractuelles type, sont entièrement applicables dans une blockchain à permission.